numéro 7, mise en garde. Comme d'habitude, pour profiter de cette vidéo, il est absolument indispensable que vous ayez lu attentivement les chapitres 17 à 19 de l'évangile de Luc. Si vous n'avez pas fait, il est encore temps que vous le fassiez. Les paragraphes apparemment divers de ce 7e cours ont cependant un point commun. Tous envisagent ce que va devenir dans le temps et pendant l'absence de Jésus, ce que vont devenir les disciples, et notamment les dangers et les tentations auxquels seront confrontés tous ceux qui l'aiment et qui veulent le suivre. Et cela nous parle aussi de l'exigence du service de la Sainte Parole. Au chapitre 17, verset 3, Jésus dit « Prenez garde à vous-même, le temps est donné ». Pour prendre garde à eux-mêmes, il désigne 4 points qui doivent être au centre de la vie du disciple. Le premier, ne pas être en scandale. Le mot scandale signifie occasion de chute. Être en scandale, c'est provoquer la chute du prochain, le croyant, est toujours un exemple pour un autre croyant. Mais quelle sorte d'exemple? L'Épître aux Romains dit « Pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Et Paul continue disant « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. » L'être humain est à la recherche permanente de modèles à imiter, consciemment ou pas. La difficulté et le danger, c'est le choix du modèle. L'apôtre Paul n'hésite pas à dire « Soyez mes imitateurs ». Ça ne veut pas dire qu'il se met en avant par orgueil ou par suffisance prétentieuse. Il veut simplement dire « Puisque vous avez naturellement le besoin de modèle, choisissez le bon modèle. » Bien sûr, le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Mais la vie est ainsi faite que les humains finissent par ressembler à ceux qu'ils aiment, vénèrent ou adorent. Ceux qui admirent la vanité du monde, ses valeurs et ses représentants finissent par devenir comme eux, sourds, aveugles et hermétiques aux beautés et à la bénédiction de l'Éternel. Christ est notre modèle. Nous cherchons à lui ressembler en toutes choses. Pour cela, il n'y a qu'un moyen, c'est l'étude permanente et la méditation de sa parole. Être animé de l'esprit de pardon, et c'est cela que Jésus va aborder à partir de ces chapitres, c'est que Jésus dit, si quelqu'un revient à toi 7 fois, disant je me repens, alors tu lui pardonneras. Être animé de l'esprit de pardon. Le pardon est au cœur de la pensée de Dieu. Le manque de pardon est un cancer qui ronge le cœur de l'homme et empêche l'accomplissement de la bénédiction promise par Dieu. Jésus demande à ses disciples de toujours pardonner sans jamais se lasser. Pardonner, c'est renoncer à se venger, renoncer à chercher à tout prix que justice soit rendue. La justice appartient à Dieu et le pardon met en œuvre la justice de Dieu. Ne pas pardonner, c'est ne pas accepter l'autorité de Dieu sur sa vie. C'est résister à Dieu, c'est un péché très grave. Pardonner, au contraire, c'est accepter la volonté de Dieu. Lorsque je pardonne, Dieu me récompense. Malheureusement, parfois, la souffrance de la blessure reçue est si forte que les hommes sont écrasés par la douleur. Seul le pardon est une puissance libératrice. Et avec le pardon, la guérison s'opère. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a jamais, jamais de guérison. De ce fait, le moteur du pardon, c'est l'obéissance. Le pardon, selon Dieu, est une dimension à laquelle l'homme ne peut accéder que par ses propres forces. Il lui faut la puissance de la parole, l'onction de l'esprit et la prière persévérante pour entrer dans l'obéissance du pardon réparateur. Il dit ensuite de ne pas être présomptueux. Quelle tristesse lorsqu'un serviteur dévoué et compétent finit par se croire irremplaçable, ayant oublié l'exhortation du Seigneur qui dit
quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Qu'as-tu, en effet, que tu n'aies reçu? Et enfin, il dit, n'oubliez jamais de rendre grâce. La guérison des 10 lépreux est un merveilleux exemple de l'efficacité, de l'autorité de Christ et aussi de la foi en sa parole. Sur l'ordre de Jésus, les 10 partent en vue de leur guérison, sur le chemin de l'obéissance. Les 10 goûtent l'ineffable bonheur de sa grâce et de la guérison. Se voyant guéri, un des 10 revient vers Jésus et il tombe sur sa face aux pieds de Jésus et lui rend grâce. Le Seigneur est à la fois touché et étonné. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Qu'en est-il des autres? Négligence, ingratitude. Alors Jésus dit à celui qui a rendu grâce, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » L'action de grâce et adoration produisent une bénédiction supérieure à la première. Il est guéri et il est sauvé. L'action de grâce, c'est remercier Dieu. C'est un sacrifice de cœur, un état d'esprit, une reconnaissance à tout moment pour la vie qu'il nous donne et ses innombrables bénédictions qui sont toutes par grâce imméritées. L'action de grâce, c'est remercier dans le cœur et en parole, en signe de témoignage, de confession d'appartenance, de soumission, d'adoration. Mais c'est aussi une expression matérielle par le don de notre temps, de nos vies, de nos moyens. C'est un sacrifice qui coûte et qui engage. L'action de grâce n'est due qu'à Dieu seul. Ainsi faite, ainsi pratiquée, elle est alors un déclencheur de bénédiction, de solution aux épreuves, de victoire et d'autorité. Trop souvent, nous avons des demandes précises et nous rendons grâce d'une manière vague et générale. Il faut être aussi précis en rendant grâce qu'en implorant grâce. Jésus lui-même est affligé lorsqu'il guérit les 10 lépreux. Un seul vient le remercier. Dieu est profondément affligé par notre ingratitude et notre négligence à le remercier, à lui rendre grâce. Les hommes qui ont été puissants en prière dans la Bible, comme dans toute l'histoire, ont toujours adressé à Dieu d'abondantes louanges et actions de grâce. David, par exemple, et les psaumes, qui sont remplis d'actions de grâce. Puis nous arrivons à la fin du chapitre 17 où Jésus met en garde ses disciples quant à la venue du royaume de Dieu. Comme nous l'avons déjà étudié, le royaume de Dieu, c'est vivre la vie de l'Esprit Saint dans toutes les réalités de la vie du disciple de Jésus. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui règne dans la vie de l'Église, avec les révélations qu'il apporte, ses dons, ses prophéties, ses prodiges. Les fils d'Israël étaient les fils du royaume, en ce sens que le royaume leur était destiné en premier lieu. Mais, ayant rejeté le roi ressuscité, c'est aux hommes de toute race que le royaume est offert. Pendant le temps du royaume, sous sa forme spirituelle, le Seigneur bâtit son Église, son corps mystique, l'épouse du roi. Elle constitue la future noblesse de son royaume terrestre. Ses membres sont appelés gens de la maison de Dieu, race élue, prêtres pour Dieu le Père. Alors, les pharisiens demandent « Quand viendra le royaume de Dieu ?» La réponse est simple. Ils ne peuvent pas le voir, parce que l'Esprit n'a pas encore été donné, il le sera à la Pentecôte. À l'inverse de ce qu'ils s'imaginent, le royaume n'est pas d'ordre spirituel et moral, et il n'est pas un royaume politique et social, ce que eux attendaient. Mais Jésus précise qu'avant que ne vienne le jour du Fils de l'homme, il faut que celui-ci souffre la réjection et la mort. Les temps de sa venue ressembleront au temps de Noé, temps d'insouciance, d'oubli de Dieu et de corruption, de violence, semblable aussi au temps de Lot à Sodome par la soudaineté et la sévérité du jugement. La sobriété des paroles du Seigneur concernant ce temps à venir nous tient en éveil au milieu de la décadence mondiale très exactement prédite. Méfions-nous
des déclarations tapageuses et des fake news. La venue du Messie sera précédée d'un événement terrible. C'est le tatouage sur la main droite ou sur le front de tout le monde. Nous n'y sommes pas encore, mais tout peut aller tellement vite. Au chapitre 18, le Seigneur aborde à nouveau le sujet de la prière. En vue de sa future absence pour un temps qui peut être très long, le Seigneur met les siens en garde à propos de la prière qui peut soit perdre de son insistance, soit être neutralisée par toutes sortes de raisons. Pour cela, illustrer cette vérité, il donne 2 paraboles. La première, la parabole du juge inique. La finalité de ce récit est d'expliquer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le risque de relâchement est tellement grave que le Seigneur conclut en disant « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Par opposition, c'est par la persévérance et la précision des prières que la veuve obtient justice du juge inique. Combien plus notre Dieu, qui est justice, lui, miséricorde et bonté, fera-t-il promptement justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. La deuxième parabole que Jésus rapporte évoque la propre justice, c'est-à-dire l'auto-persuasion d'être juste et mieux que les autres. Il y a des maladies religieuses qui rendent les prières irrecevables. Ce sont de telles maladies qui infectent les pharisiens. La propre justice. Un jour, Jésus accueille des petits-enfants. Pleins de bonnes intentions, les disciples s'opposent à ceux qui les amènent. Quelle erreur! Jésus aime les enfants. Ils sont précieux à ses yeux. Il les connaît tous. Non seulement cela, mais il enseigne que c'est pendant l'enfance que l'esprit de l'homme est le plus accessible à la bonne nouvelle. Et c'est bien pourquoi il nous invite à être comme des petits-enfants pour recevoir le royaume de Dieu. C'est alors, à ce moment, que se présente un jeune homme riche. Il y a chez ce jeune chef une réelle admiration pour Jésus et en même temps un grand vide dans son cœur. Jésus, qui discerne toutes choses, lui dit « Tes richesses sont un piège pour toi. Vends tout ce que tu as, distribue-le, puis viens et suis-moi. » L'assurance de la vie éternelle que tu cherches n'est possible pour toi qu'à cette condition. Le salut est par grâce, est gratuit, et pourtant il coûte quelque chose, et ce coût, c'est ce qu'il faut abandonner pour passer par la porte étroite du royaume, comme nous l'avons déjà dit. Le Seigneur venait de dire combien il est aisé pour un enfant d'entrer dans le royaume. Il affirme ici combien cela est difficile, impossible même, à quiconque a goûté au pouvoir de l'argent. Seul le miracle de Dieu peut amener à réaliser combien les richesses terrestres sont peu de choses et vanité. Alors, Pierre prend la parole et dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous ?» Jésus a cette réponse remarquable. Il n'est personne qui, ayant tout quitté à cause du royaume de Dieu, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et la vie éternelle dans le siècle à venir. Telle est l'assurance qui doit suffire à nos cœurs de disciples. Jésus prend les 12, ses disciples, auprès de lui, et leur dit qu'il doit monter à Jérusalem. Pour lui, Jérusalem signifie réjection et crucifixion. Cette pensée de Jérusalem revient sans cesse dans cette partie du livre de Luc. Pour la 5e fois, il parle aux siens de sa mort et de sa résurrection, et pourtant, ils ne peuvent l'entendre. Comment se fait-il qu'après 2 ou 3 ans aux côtés de Jésus, son langage reste incompréhensible à ses disciples? Ils sont
en fait tellement imprégnés de l'éducation et de la tradition religieuse de leur époque qu'ils sont incapables d'entendre un autre discours que celui qu'ils ont envie d'entendre. N'y a-t-il pas là quelque chose correspondant avec notre propre expérience dans la foi? Le Seigneur ne se lasse pas de nous répéter certains principes, la crucifixion de la chair, le renoncement à nous-mêmes et la perte de notre vie pour le service de Dieu. Est-ce encore pour nous un langage caché? Ou est-ce que je peux déclarer avec Paul, je suis crucifié avec Christ pour le salut du monde et des hommes? À ce moment de l'évangile, Jésus n'est pas résigné. Il marche vers Jérusalem pour dépouiller le diable et le péché à la croix. Comme il approche de Jéricho, il rencontre un aveugle. C'est ici qu'il va faire son dernier acte de puissance et de grâce rapporté par l'évangile de Luc. En réponse à la demande d'un aveugle, les gens lui disent « C'est Jésus de Nazareth qui passe ». Alors l'aveugle s'écrie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Il a discerné que Jésus est le Messie, le fils de David annoncé par les prophètes. Il est le premier dans l'évangile de Luc à l'appeler de ce nom royal, fils de David. Alors, ne nous étonnons pas que Jésus lui ait dit aussitôt « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé ». Au chapitre 19, Luc nous dit que Jésus entre dans Jéricho, où il rencontre Zachée. L'histoire de Zachée est celle d'une conversion non accompagnée d'un acte de puissance. C'est par elle que se clôt le ministère de grâce avant la passion de Jésus. Zachée est un publicain très riche, c'est-à-dire un percepteur du fisc au service des Romains. Cependant, l'argent ne le satisfait pas. Il a entendu parler de Jésus, ami des péagers. Il est désireux non pas simplement de le voir, mais de le connaître. Il y a chez Zachée plus que de la curiosité. Il a le sentiment qu'il pourrait peut-être répondre à la soif de son âme. Il agit en conséquence, il grimpe à un arbre. Jésus le voit et se fait inviter chez lui, ce qui est un fait unique. Mais il veut le rencontrer, comme Jésus veut rencontrer tous les hommes. La discrétion de Luc est totale sur la conversation du Seigneur avec Zachée dans sa maison. Mais nous avons les résultats de cette rencontre et du miracle qui s'y produit. Et ainsi, la vie de Zachée est transformée et il dit « Je donne la moitié de mes biens. » Lui le riche, l'avare. « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Sa vie est transformée. Et le Seigneur conclut en disant « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Le Seigneur a pleinement acquiescé au titre de fils du roi de David proclamé par l'aveugle. Et il le confirme par une parabole unique qui se passe à Jéricho. C'est l'histoire d'un homme de haute naissance qui quitte son pays pour se faire investir de l'autorité royale. C'est la parabole des mines. En fait, dans cette parabole, Jésus part d'un fait historique dont la foule se souvient. C'est un fait récent. Archélaïl, fils d'Hérode, du temps où il résidait à Jéricho, s'est rendu à Rome en vue d'y obtenir le titre de roi, et le parallèle est saisissant, il fait la même démarche. Et il raconte, Jésus, un homme de haute naissance, va s'absenter pour être investi de l'autorité royale. Pendant l'absence du roi, Jésus, ses serviteurs, les disciples, ont charge de faire valoir son bien, dont il a donné à chacun une part égale, une mine. À son retour, leur service sera récompensé, chacun selon les résultats obtenus pendant son absence. Cette parabole diffère de celle des talents de Matthieu 25, car les serviteurs reçoivent tous une mine, qui n'est ni plus ni moins que le glorieux message de l'Évangile que les disciples doivent faire valoir aux yeux des hommes. Cependant, les deux paraboles soulignent les causes de stérilité du mauvais serviteur. Elles soulignent sa paresse, des relations de mercenaires et des pensées fausses quant à son maître. Nous ne sommes pas des mercenaires de l'Évangile, mais nous servons Jésus parce que nous l'aimons. Nous aimons le Père.
Nous aimons la présence de l'Esprit Saint en nous, qui donne la vie à la parole, qui nous fortifie et nous encourage tout au long de notre vie. Voilà pourquoi nous servons Jésus. Voilà pourquoi nous sommes des femmes et des hommes de Dieu qui faisons valoir ce que Dieu nous a confié, l'évangile du royaume de Dieu. Voilà, nous sommes à la fin du cours numéro 7. Je vous invite, avant de suivre la prochaine vidéo, et afin d'en profiter véritablement, à lire très attentivement les chapitres 19 à 22 de l'évangile de Luc. Que notre Seigneur vous bénisse. Amen.